Vous savez à quoi vous attendre avec le pick-up Hilux de Toyota, un véhicule capable d'encaisser tout ce que vous lui ferez subir. Cette nouvelle version, plus intelligente, efficace et conforme à la norme Euro 5, est désormais équipée pour faire tout cela avec plus de style, de haute technologie et des coûts d'utilisation réduits. Mais rassurez-vous, il reste aussi robuste qu'avant. Maintenant, si vous voulez un véhicule qui soit robuste et pratiquement inarrêtable, aussi bien pour le travail que pour un usage privé, il est difficile de trouver un meilleur point de départ pour votre recherche que le pick-up Hilux de Toyota. Après tout, c'est ce véhicule que Jeremy Clarkson et Top Gear ont fait couler du haut d'un immeuble et qu'ils ont quand même réussi à ramener chez eux en roulant. C'est le seul véhicule à avoir roulé jusqu'au pôle Nord et au pôle Sud. En bref, des ouvriers de banlieue aux combattants de la liberté libyens, c'est un véhicule auquel le monde entier fait confiance pour accomplir la mission. Il a connu un immense succès pour Toyota sur 6 générations, remontant jusqu'à 1972 avec plus de 12 millions de ventes dans 164 pays à travers le monde, ce qui en fait le deuxième modèle le plus vendu de la marque de tous les temps. Mais le Hilux n'a jamais dominé le marché des pick-up au Royaume-Uni, quelque chose que Toyota voulait corriger lors du lancement de cette 6e génération en 2005. Au début, les premières variantes de ce modèle étaient handicapées par des moteurs peu puissants, mais ces dernières années, la marque japonaise a relevé le niveau sous le capot et, fin 2011, a amélioré un peu la présentation pour créer un modèle révisé, mieux armé pour affronter son principal rival, une version revue du Nissan Navara ainsi que les nouveaux pick-up de Ford, Mazda et Volkswagen. Bien sûr, les changements apportés à ce modèle révisé allaient bien au-delà de l'apparence. Cette face avant plus élégante dissimulait une gamme de moteurs diesel plus sobres, compatibles Euro 5 affichant des émissions parmi les meilleures de la catégorie. Ajoutez maintenant cela et une touche d'équipement high-tech aux qualités déjà reconnues de l'Hilux. Un intérieur digne d'une voiture, des capacités tout-terrain inégalées et une grande praticité de chargement et vous obtenez un ensemble qui promet d'être difficile à battre. Il y a quelque chose dans le fait de monter à bord et de conduire un Hilux qui vous donne l'impression de devenir Crocodile Dundee. Comme avec tous les pick-up les plus robustes, vous êtes perché en hauteur, dominant les autres usagers de la route avec autorité. C'est du moins la perception. Mais les premières versions de ce modèle de 6e génération n'y ajoutèrent pas grand-chose, étant équipées d'un moteur poussif de 101 chevaux. Ce n'est pas très utile quand on a un véhicule qui pèse 3 tonnes. Mais les choses sont très différentes maintenant. Le 2,5 D4D diesel en question développe désormais 142 chevaux. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez opter pour le 3 litres 169 chevaux D4D diesel que j'ai ici, qui peut être commandé avec une transmission manuelle ou automatique. Sur toute la gamme, le 0 à 100 km/h prendra entre 12 et 13 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 170 km/h. Cependant, en approchant de cette vitesse, ces énormes rétroviseurs extérieurs généreront beaucoup de bruit. Le plus important, c'est qu'il y a 343 Nm de couple, une force de traction disponible sur les versions manuelles des deux moteurs diesel. Et cela suffit pour gérer une charge utile allant jusqu'à 1060 kg selon la version que vous choisissez. C'est aussi suffisant pour tracter une remorque freinée jusqu'à 2500 kg. Mais si vous comptez vraiment exploiter cette capacité, il faudra peut-être envisager d'installer un tachygraphe et de respecter la réglementation sur les temps de conduite des poids lourds. Ces chiffres ne sont pas les meilleurs, mais suffiront à la plupart des utilisateurs, qui apprécieront aussi le rayon de braquage serré de 12,4 mètres. Comme la plupart des pick-ups, celui-ci donne l'impression de conduire un SUV à l'ancienne, principalement à cause de la boîte de vitesse à 5 rapports à l'endébattement, de ce châssis à échelle robuste et de la suspension arrière à lame utilitaire nécessaire pour la durabilité et le transport de charges lourdes. Cela peut rendre la conduite un peu ferme par moment, mais cela s'améliore un peu si vous avez une lourde charge à l'arrière pour tout comprimer. Dans tous les cas, l'expérience de conduite sur route est nettement meilleure que celle offerte par les générations précédentes de Hilux grâce à l'adoption d'une suspension avant moderne à double triangulation. Ce qui n'a pas changé, c'est les capacités tout-terrain inégalées de cette Toyota. Hilux.
Les modèles Hilux n'ont la transmission intégrale que depuis 1979, mais depuis, ce véhicule s'est imposé comme le pick-up à battre dans les conditions difficiles. Ce Toyota est équipé d'une transmission intégrale enclenchable. Il fonctionne en propulsion arrière sur le bitume la plupart du temps. Mais vous pouvez passer en 4 roues motrices à la volée jusqu'à 80 km/h si vous êtes sur le point de vous engager sur un chemin boueux. Par exemple, une fois que vous êtes en 4 roues motrices. Si les conditions deviennent très boueuses, envisagez de passer de la gamme haute à la gamme basse, ce qui peut être fait à la volée. En mouvement, mais cette fois à des vitesses beaucoup plus basses, jusqu'à 8 km/h. Et une fois que c'est enclenché, vous pouvez vraiment commencer à envisager d'aller presque partout. Cependant, si je devais vraiment poursuivre des buffles à travers le Serengeti, je voudrais être dans l'un des modèles 2,5 litres des 4D. Ces variantes bénéficient en plus d'un blocage de différentiel arrière pour maintenir la traction sur les roues arrière lorsque les conditions deviennent vraiment boueuses. Maintenant ? Cependant, tous les modèles Hilux sont capables de prouesses hors piste. Le couple élevé de ce véhicule signifie que le moteur peut continuer à tourner. Eh bien, à peine plus qu'au ralenti lors de montées et descentes très raides, et cela est encore facilité par d'excellents angles d'attaque et de départ de 30 degrés et 22 degrés respectivement. Il y a aussi un angle de rampe utile allant jusqu'à 25 degrés. Il y a 212 mm de garde au sol, ce qui permet une profondeur de passage à gué potentielle allant jusqu'à 700 mm. Et une fois que tout le tout-terrain est terminé, lorsque vous repassez de la transmission intégrale à la transmission 2 roues motrices et que vous rejoignez de nouveau la route, l'ingénieux système de différentiel à déconnexion automatique, différentiel à déconnexion automatique de Toyota s'enclenchera. Il est capable d'engager ou de désengager la transmission de l'essieu avant, ce qui contribue à une meilleure économie de carburant et à un niveau sonore réduit sur la route. Désormais, avec l'augmentation des ventes de pick-up auprès des personnes qui les utilisent comme un symbole de style de vie, l'apparence est devenue un facteur plus important sur les véhicules modernes de ce type. Celui-ci avait autrefois besoin d'être un peu relooké avant d'être prêt à assumer une certaine crédibilité en ville. Mais grâce à un ensemble de modifications esthétiques qui ont permis une refonte complète à partir des montants A vers l'avant, le Hilux d'aujourd'hui se démarque un peu plus. Vous avez donc une refonte du capot, de la calandre avant, des phares et du pare-choc. Et c'est le tout pour donner au véhicule une présence plus affirmée sur la route. Comme pour la plupart des pick-up, il y a le choix entre une cabine simple ou double, plus un modèle cabine approfondi qui propose 2 sièges arrière d'appoint. Maintenant, 70% des acheteurs britanniques choisissent la version double cabine, donc c'est celle que nous examinons ici. Avec la double cabine, vous bénéficiez d'un espace aux places arrière que Toyota estime équivalent à celui d'une voiture de catégorie moyenne supérieure. Je ne suis pas sûr de cela, mais j'aime la façon dont cette banquette arrière peut se relever pour offrir un espace de rangement et garder des objets de valeur comme des outils à l'abri des regards indiscrets. C'est dommage cependant que le passager arrière central n'ait toujours qu'une ceinture abdominale. Au volant, cette génération de Hilux est passée du camion au SUV, tant par son apparence que par ses sensations, surtout si vous avez opté pour cette version haut de gamme Invincible. Cette impression est renforcée par un léger restylage intérieur qui inclut une jolie instrumentation horizontale et, pour accueillir le système multimédia intelligent Toyota Touch avec son écran couleur de 6,1 pouces, une refonte de la partie supérieure du tableau de bord. C'est une bonne idée, mais j'aurais préféré que Toyota accorde une plus grande priorité à l'ergonomie de la position de conduite. En l'état, il manque un réglage en sauteur du siège conducteur et un réglage en profondeur du volant qui ne se règle qu'en hauteur. Cela vous rappelle que cela reste avant tout un véhicule utilitaire léger. Tout véhicule utilitaire exige beaucoup d'espace de rangement dans l'habitacle et ce Toyota en propose avec une grande boîte à gants verrouillable. Il y a aussi quelques compartiments profonds dans la planche de bord et un grand espace de rangement entre les sièges avant. Il y a aussi des bacs de porte de bonne taille et suffisamment de portes gobelets pour satisfaire les plus grandes soifs. Un dans chacune des 4 portes, plus 2 qui sortent de la façade. De chaque côté. Assez d'espace donc pour toutes les pièces, les tickets, les outils et tout le reste qui a tendance à s'accumuler dans la cabine d'un véhicule de travail.
Les modèles Hilux sont proposés à partir d'environ 16 000 livres hors la redoutable taxe sur la valeur ajoutée. Mais les variantes double cabine que la plupart des clients britanniques voudront se situent dans la fourchette de prix de 18 000 à 22 000 livres. En termes de comparaison, Toyota semble avoir bien fait ses calculs. Parmi tous les concurrents établis, seul le Mitsubishi L200 propose vraiment un prix inférieur à ce Hilux. Et cela s'explique en version d'entrée de gamme par le fait que le L200 dispose d'un moteur plus faible de 134 chevaux. Sinon, le prix de ce Toyota est donc assez standard pour le segment des pick-up. Ainsi, le Hilux D4D de 2,5 litres vous coûtera à peu près le même prix qu'un Ford Ranger TDCi de 2,2 litres comparable, tandis que le Hilux D4D de 3 litres que j'ai conduit ici est très proche en prix d'un Nissan Navara de 190 chevaux et d'un Ranger TDCi de 3,2 litres. Maintenant, que vous choisissiez votre Hilux en simple cabine, en cabine extra avec quelques sièges arrière d'appoint ou en véritable double cabine comme ce 5 places que nous testons ici, il sera raisonnablement bien équipé. Donc, tous les modèles sont équipés de la climatisation manuelle, d'un autoradio CD compatible, MP3 de vitres électriques, de rétroviseurs extérieurs, chauffants et électriques, ainsi que de la fermeture centralisée à distance. Côté sécurité, seul le modèle 3 litres haut de gamme bénéficie du contrôle de stabilité Vehicle Stability Assist en complément du système de freinage anti-blocage de série. Et même si vous avez les airbags conducteurs et passagers habituels, les airbags latéraux et rideaux ne figurent même pas sur la liste des options. Les verrous de sécurité n'y figurent pas non plus. Tous les modèles sont équipés de la transmission intégrale avec différentiel à déconnexion automatique de série. Et cette version invincible haut de gamme bénéficie également d'un différentiel à glissement limité pour améliorer encore ses capacités en tout terrain. Une boîte manuelle à 5 vitesses équipe toute la gamme, tandis que cette version invincible propose aussi en option une boîte automatique à 5 vitesses. Désormais, les modèles de milieu et haut de gamme sont équipés du système multimédia Toyota Touch, avec son écran tactile couleur de 6,1 pouces pour contrôler les fonctions audio, Bluetooth et téléphone. Cet écran fait également office de caméra de recul. En optant pour la version Touch & Go complète, vous obtenez un système de navigation par satellite avec cartographie européenne, une recherche locale Google et un accès à des services d'information locaux pour des données en temps réel sur le stationnement, les prix du carburant et la météo. Des alertes sur les radars de vitesse et de sécurité sont également incluses. Alors, à quel point ce Hilux sera-t-il vraiment pratique là où ça compte vraiment? Revenons ici, abaissons le haillon robuste et verrouillable. Et voyons maintenant, même si vous pouvez le fixer à l'horizontale, ce qui serait utile pour des charges vraiment longues, vous ne pouvez pas l'abaisser complètement à cause du pare-choc massif. Et cela peut parfois rendre le chargement un peu difficile. Mais au moins le pare-choc intègre une marche utile. Maintenant, pour ce qui est de charger des objets. Eh bien, il faut d'abord composer avec une hauteur de chargement assez importante de 850 mm. Mais une fois que c'est fait, il y a beaucoup d'espace ici. 1 m3 dans cette version double cabine, un chiffre qui monte à 1,2 m3. Si vous optez pour la cabine supplémentaire, et 1,5 m3 si vous choisissez le Hilux simple cabine. Dans cette double cabine, vous disposez d'une longueur totale de l'espace de chargement de 1545 mm et d'une largeur totale de l'espace de chargement de 1515 mm, qui se réduit à 1100 mm entre les passages de roues. Il y a 450 mm de hauteur d'espace de chargement et une capacité de charge utile allant jusqu'à 1060 kg selon la variante que vous choisissez, ainsi que les coûts d'utilisation. Eh bien, les moteurs compatibles, Euro 5 équipés sur ce modèle révisé, avec leurs filtres à particules diesel, sont un peu plus économes qu'avant, donc le 2,5D 4D affiche maintenant une amélioration de 10%, atteignant 38,7 miles par gallon. Sur le cycle mixte, tandis que ce 3 litres D4D atteint 36,7, un chiffre qui tombe à 32,8, si vous optez pour la version automatique que j'ai conduite ici. Ce sont de très bons résultats pour un véhicule de cette taille et de ce poids, et les émissions de monoxyde de carbone, 2 sont parmi les meilleures de la catégorie. Donc le 2,5 D4D atteint 194 grammes par kilomètre, tandis que le 3 litres D4D affiche 203 grammes par kilomètre et le 3 litres D4D automatique.
Eh bien, le pire que vous puissiez obtenir avec ce véhicule, c'est 227 grammes par kilomètre. Maintenant, les intervalles d'entretien sont tous les 24 mois ou 20 000 miles. Et il y a une garantie de 3 ans ou 60 000 miles. Comme vous le savez probablement si vous êtes un acheteur potentiel, parce que les pick-up sont classés comme véhicules utilitaires, ils bénéficient d'un faible taux d'imposition malgré le fait d'offrir pratiquement tout le confort et l'espace d'une voiture ordinaire. Maintenant, cela. Cette niche fiscale a un peu changé et s'est un peu refermée ces dernières années pour ceux qui sont classés comme employés, mais elle existe toujours pour les travailleurs indépendants, qui peuvent, s'ils sont enregistrés, également récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix demandé. Vous comprenez maintenant pourquoi les ventes de pick-up ne cessent de croître. Ils sont pratiques, fiscalement avantageux et plus proches d'une voiture que jamais auparavant. Trop proche d'une voiture ? Eh bien, si c'est ce qui vous inquiète, alors ce Hilux vous conviendra parfaitement. Les modifications les plus récentes apportées à ce modèle plus intelligent, plus économique et conforme à la norme Euro 5 en ont fait un outil un peu plus pratique au quotidien sur le bitume. Mais juste sous la surface, on retrouve toujours la robustesse qui a permis à ce véhicule d'atteindre les endroits les plus inhospitaliers du globe. De l'Alaska au Sahara, en passant par l'outback australien, c'est le véhicule de prédilection pour ceux qui doivent accomplir leur mission. Conduisez-la et vous comprendrez.